vigilance de tous reste donc nécessaire. Et les vacances d'été n'ont malheureusement pas commencé pour tout le monde, car près d'un Français sur deux n'aura pas les moyens de partir cette année. Avec la crise, il faut réduire les dépenses. Alors voyons quelles solutions de remplacement s'offrent aux familles les plus modestes avec ce reportage à Puteaux de Catherine Combe et Marc Bulka. Des palmiers, une eau limpide, quelques transats, un tour en canoë, les vacances quoi. Pourtant, ne vous y trompez pas, nous ne sommes pas en bord de mer, mais en banlieue parisienne. Ici, comme partout en France, la crise a freiné les départs. Une crise que cette municipalité a décidé de combattre en apportant les joies de la mer à domicile. C'est un effort financier pour la commune, bien sûr. Beaucoup de villes aux alentours essayent, avec les moyens qu'ils peuvent, de mettre en place aussi, et de mettre en place cet état d'esprit de vacances, et de faire profiter aux habitants de leur ville des installations. Ainsi, en été, les communes ont une nouvelle tâche, celle d'organiser des loisirs. Et ça marche. Malgré les caprices de la météo, les bords de Seine prennent des allures de bord de plage et les vacanciers d'un jour sont ravis. Moi, ça permet de décompresser tout en étant à côté de chez soi. On est une famille de 5, j'ai 3 enfants, 12, 7 et 4 ans. Mais exceptionnellement, c'est la première année où on part pas. Cette année, 82% des familles modestes ne partiront pas en vacances. 30% de jeunes vont également rester chez eux. C'est l'incertitude qui domine, donc il y a des gens qui ont déjà été affectés par la crise et qui ne peuvent pas partir en vacances, et puis d'autres qui ont plus dans une tendance d'avoir un peu peur sur l'avenir et qui préfèrent mettre de côté cet été en prévision de jours qui risquent d'être difficiles à l'automne. Enfin, outre l'aspect financier, beaucoup de Français ne partent pas, tout simplement parce qu'ils sont seuls. Les Français mangent mieux, c'est le résultat d'une toute nouvelle étude sur l'alimentation.